La qualité de la vie au travail, la QVT, est en fait un acronyme assez moche pour parler d'une démarche. Quand on dit une démarche, c'est forcément plusieurs étapes. Ça se déroule dans le temps. C'est donc une inscription sur du moyen terme et sur du long terme. C'est-à-dire que dès le départ, on dit, OK, notre organisation va mettre de l'énergie, des moyens et s'accorde le temps, du temps, pour cerner les questions de la santé et du bien-être au travail et pour mettre en place les bons outils et les bonnes méthodes. Dans une démarche QVT, il y a des étapes à respecter. C'est une démarche de type qualité qui s'inspire beaucoup de l'amélioration continue, des méthodes de Kaizen dont on a pu entendre parler, etc. Méthode des petits pas où on va aller écouter les enjeux de l'entreprise, les recueillir et évidemment bien prendre soin de distinguer ce qui est de l'ordre de l'enjeu collectif de l'enjeu individuel. Car encore une fois, une démarche de qualité de vie au travail réussie est une démarche qui va venir se faire rencontrer les aspects individuels des aspects collectifs. Il faut arrêter de séparer les choses, il faut les réunir et les réconcilier. Donc la démarche QVT, très concrètement, doit passer par une première étape d'éducation, de sensibilisation, de promotion des questions de santé au travail pour générer chez chaque travailleur l'envie de prendre soin de lui-même et de prendre soin des autres. Donc chez Wunjo, on les forme. On a mis en place la Wunjo Academy, qui est un cursus pédagogique hyper spontané, frais, fabriqué par une vingtaine d'experts de la qualité de vie au travail, qui enseignent au travers de modules e-learning et d'ateliers expérientiels en webinaire, qui décryptent en fait le sujet de la QVT et qui enseignent les meilleures manières de conduire une démarche de QVT. L'idée, c'est d'insuffler cette culture de la qualité de vie au travail et de les faire monter en puissance pour qu'ils se sentent à l'aise pour porter le projet. En parallèle, pour éduquer et éveiller les travailleurs à l'enjeu de prendre soin d'eux et à leur responsabilité, à leur co-responsabilité dans le bien-être individuel et collectif, on a décidé d'aller les adresser avec des formats originaux, assez inédits, qui se basent tous sur l'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Quand on demande à un être humain de passer d'une représentation à une autre ou d'une situation à une autre, le lui demander ne fonctionnera pas. Tant que l'être humain n'a pas envie de changer, il ne changera pas. On le voit dans nos situations conjugales, quand on essaye d'obliger notre conjoint à apporter des changements dans notre vie, ça ne fonctionne pas. Eh ben, c'est la même chose au travail. Un travailleur, pour qu'il ait envie de prendre soin de lui, de prendre soin de l'autre, il va falloir lui toucher le cœur. Il va falloir qu'il soit sensibilisé, qu'il soit sensible, qu'il soit touché par une situation dans laquelle il peut se projeter, par un verbatim, un témoignage dans lequel il va se reconnaître. On ne prend des décisions qu'avec notre cœur, un peu avec notre mental qui vient rajouter une petite couche, mais la base de l'énergie, elle vient du cœur. Donc nous, on intervient avec des médias sensibles à base d'art et de digital pour nous faciliter la vie, mais beaucoup à base d'art, et notamment une pièce de théâtre qui permet de faire de la promotion des grands sujets du bien-être au travail. Pour clôturer cette première étape dans notre démarche d'éducation et de sensibilisation, on propose aux travailleurs de créer des espaces permettant de mettre le travail en débat, d'échanger librement sur le vécu du travail, d'autoriser les travailleurs à ce qu'ils s'autorisent eux-mêmes à mettre dans le champ et à livrer ce qui se passe pour eux. Et ça, on l'organise sous la forme de petits groupes. On a appelé ça les causeries QVT. Ce sont des moments privilégiés en petits collectifs où on aborde les sujets qui sont les plus prégnants pour les travailleurs, soit parce que ces enjeux ont été identifiés par le comité QVT qui est en charge de la démarche, soit parce que les travailleurs, par biais de remontées d'informations confidentielles notamment, ont fléché que ces sujets étaient importants à aborder ensemble. On croit beaucoup à l'intelligence collective, on croit beaucoup au fait que dans les organisations, il y a beaucoup de sachants inconscients, que parfois en disant les choses, ça va déjà mieux, qu'en écoutant l'autre, on grandit aussi, et que les solutions, elles peuvent émerger dans des sphères, dans des bulles privilégiées qui sont faites pour ça.